Dossier signé Yves Yono. 2 ans de pouvoir pour Ali Bongo Ondimba. Au Gabon, ces 2 années sont marquées par d'énormes réformes en vue de la mise en orbite du Gabon émergent. En 2 ans, le bilan à mi-parcours d'Ali Bongo Ondimba aura été marqué par une kyrielle de réformes ambitieuses. Et selon nombre d'observateurs, souvent novatrices. Beaucoup de choses se font, mais nous avons l'impression que les Gabonais ne sont pas toujours encore très bien informés de tout ce qui se fait. Et donc il faut une stratégie de communication adaptée pour que, jour le jour, la politique du gouvernement soit visible et ce qui se fait et ce qui est prévu d'être fait et dans quel délai. Est-ce que c'est ça qui est aujourd'hui important? Il faut que les Gabonais aient une visibilité sur leur avenir, sur leurs préoccupations. En 2 ans de pouvoir, nombreux sont les grands chantiers que l'actuel président aura initiés, parmi lesquels la construction de barrages hydroélectriques, le renforcement de réseaux eau et électricité, la mise en place de la fibre optique, la construction de stades et structures hôtelières, la construction de centrales thermiques à gaz et la construction de ces échangeurs. On juge que l'émergence que prend le président Ali Bongo Ondimba va de l'avant, surtout de manière très positive. En ce qui concerne les travaux, je pense que c'est un atout, en fait c'est le résultat de l'émergence. Ces 3 échangeurs au total sont en voie de finition sous les regards des Librevillois, notamment dans les carrefours Zérayon, Iaï et au charbonnage. L'objectif visé par Ali Bongo Ondimba et le gouvernement est la réduction des embouteillages dans ces parties de Libreville et assurer une fluidité constante de la circulation routière. Véritable problème qui gangrène le confort urbain dans la capitale gabonaise. Les modèles d'échangeurs qui sont érigés ici, au carrefour Zérayon, Iaï et charbonnage, sont constitués d'un pont autoroutier en passage supérieur pour la voie principale et d'un giratoire au niveau inférieur qui assurera les entrées et sorties des axes transversaux. Ces modèles, en plus qu'ils nécessitent moins d'espace et donc moins d'expropriation, capitalisent les avantages d'un giratoire et fournissent une solution relativement simple pour les carrefours à 4 branches. C'est avec satisfaction qu'ils constatent que leur pays est en chantier. Je dis leur pays, je ne parle pas de la capitale, je dis leur pays parce que les chantiers sont ouverts dans l'ensemble des pays. Il n'y a qu'à voir les réseaux routiers qui sont en chantier aujourd'hui. Et qu'ils ont même compris, et c'est ça ma satisfaction personnelle, ils ont même compris que le Gabonais peut se réaliser dorénavant lui-même. Quand les échangeurs de l'émergence sortent de terre, ces automobilistes partagent ensemble le sentiment de voir l'avenir en mieux. Un avenir que le nouveau président construit chaque jour sans relâche depuis le 16 octobre. Un 16 octobre, période dans laquelle il avait pris l'engagement de faire de la canne au Gabon une réalité. En 2 ans, Ali Bongo Ondimba a beaucoup avancé. Aujourd'hui, peu sont les sceptiques, la construction et la rénovation de plusieurs infrastructures s'est faite dans les délais considérables et le résultat apporte satisfaction. Et malgré les budgets colossaux que nous avons votés par le passé, on n'a pas vu venir quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons des perspectives nouvelles, nous avons des frémissements réels, nous avons une volonté manifeste du président de la République qui veut faire de notre pays un Gabon émergent. Et je crois que le Gabon et la Guinée équatoriale doivent impérativement chacun se doter d'au moins 2 stades de compétition et 2 d'entraînement 6 mois avant le coup d'envoi du tournoi pour recevoir cette grande manifestation de football africain. À côté du stade de l'amitié sino-gabonaise, un hôtel d'une capacité de 50 chambres. 9 des 10 villas pavillonnaires devant loger les équipes au quartier Zérayon sont déjà quasiment érigées. La structure hôtelière du Mont de Cristal a quant à elle subi une cure de jouvence. Ce joyau est un aperçu de ce que le président Ali Bongo Ondimba veut désormais donner comme image du Gabon au reste du monde. L'image d'un Gabon en pleine mutation, un Gabon accueillant. Et à la veille de l'événement Cannes 2012, le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour régler la question hôtelière.
Mais aussi, Ali Bongo Ondimba s'attaque depuis le 16 octobre 2009 au vécu des Gabonais et surtout aux soucis des Gabonais et Gabonaises. Et pour mettre fin aux problèmes d'approvisionnement en eau potable et aux nombreux délestages intempestifs, il opta pour l'augmentation de la production énergétique locale. Le gouvernement vient de signer une convention de 124 milliards de francs CFA avec la Compagnie de développement des énergies renouvelables, CODER, pour la construction de 2 barrages hydroélectriques, dont l'un sur le fleuve Gounier et l'autre sur le fleuve Okano, à Minzik, dans le Wellington. Ce qui va se faire là, c'est grâce au chef de l'État. C'est sa volonté et c'est sa détermination. C'est lui qui a permis que ces dossiers puissent être dénoués pour qu'on puisse procéder à ces travaux, afin que le quotidien de ses compatriotes puisse être amélioré. En 2 ans, c'est dans la même logique qu'Ali Bongo Ondimba initia les travaux de construction de cette centrale thermique d'Ovendo, une usine d'une puissance de 70 MW. Mais aussitôt, après sa prise de pouvoir, le nouveau président accéléra le processus de l'arrimage du Gabon à l'ère du numérique véritable. Et le ministère de la Communication annonça le lancement du projet de fibre optique ACE au Gabon. À mi-parcours et en 2 ans, les Gabonais s'accordent à reconnaître qu'il a ordonné le lancement de nombreux grands chantiers qui changent forcément le visage de la capitale gabonaise. Des chantiers et des mesures courageuses prises qui vont inévitablement influencer positivement la vie des Gabonais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Assez pour aborder l'avenir en confiance.